Le voyage d'Eugène Aubin au Maroc, au début du XXe siècle, s'inscrit dans les expéditions entreprises par les Européens, après que les barrières aient été levées, suite aux difficultés et aux contraintes politiques et militaires qu'a connues notre pays depuis l'occupation de l'Algérie par la France en 1830, et la signature du traité maroco-anglais en 1856, suivi d'événements douloureux comme la bataille d'Isly et l'occupation de Tétouan. Chapitre 4 Marrakech. Le commerce est naturellement concentré dans les souks. Il y en a de locaux, pour les besoins de chaque quartier, et un central, qui réunit tous les métiers et tous les produits. Les alignements serrés de petites boutiques sont protégés du soleil par des treillis en roseaux, recouvrant la rue. Le bazar de Marrakech est intéressant, mais la ville est trop petite pour qu'il vaille ceux de Constantinople, de Smyrne, de Damas, du Caire et de Tunis. Il a, toutefois, son cachet spécial, qui lui mériterait de longues heures de flânerie et d'observation, parmi les teinturiers, les forgerons, les herboristes, les marchands d'Orviétan et surtout les armuriers, ceux-ci vendent les poignards recourbés, koumillas et les fusils à pierre ornés d'argent. Comme de juste, l'attraction principale du bazar est le souk où se fabriquent les divers objets en cuir marocain qui doit son nom à la ville, babouches, sacoches, selles, bourses, sacs pour les balles ou la poudre, coussins et tapis au dessin gratté dans le cuir. La peau de chèvre est tannée dans un quartier voisin, et c'est l'écorce de grenade qui lui donne sa couleur jaune. Le bazar est complété par de nombreux fondouks, servant de dépôt aux marchandises ou d'abri aux commerçants et aux bêtes de charge. Le commerce de Marrakech appartient, presque en entier, à des maisons locales, musulmanes ou juives, dont bon nombre représentent les diverses maisons européennes installées sur les côtes marocaines. Elles font venir de l'intérieur, pour envoyer au port prochain, les amandes, les gommes, les huiles, les cires et les peaux de chèvre. Quant aux céréales, les frais de transport rendent leur exportation très difficile. Les spécialités de la ville, babouche et haïk, sont expédiées vers le Sénégal et le Soudan. Les produits d'Europe sont vendus, soit aux détaillants dans la ville, soit aux colporteurs dans les marchés voisins, soit aux caravanes. La sphère d'action commerciale de Marrakech embrasse la vallée du Tansift et la région montagneuse jusqu'au Tabla, le commerce du Deraï aboutit par le Glaoui. Des caravanes du Tafilelt et du Sou en apportent les produits à des époques intermittentes quand ces oasis ont elles-mêmes besoin des objets fabriqués à Marrakech. L'importation s'effectue par Mazagan, une très faible part par Mogador et Safi. Pour l'exportation, les peaux de chèvre se dirigent vers Mogador, le reste prend la route de Mazagan, le transport par caravane étant à la fois moins coûteux et plus commode vers ce dernier port. Le marché des esclaves est une annexe du bazar de Marrakech, il se tient 3 fois par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis. C'est, en Orient, une institution clandestine, dont les étrangers soupçonnent l'existence, mais qu'ils ne voient jamais. Ici la chose est publique, et les Européens sont assez rares pour que leur présence soit tolérée sans difficulté en cet endroit spécial. J'ai donc visité pour la première fois un marché d'esclaves. Je dois dire que l'esclavage domestique de la famille musulmane m'était toujours apparu d'une extrême douceur et je regrette de l'avoir vu, dans ce malheureux marché de Marrakech, sous un aspect fort répugnant. Nous sommes dans une cour entourée d'arcades, où les amateurs forment cercle, plusieurs crieurs promènent d'un bout à l'autre la marchandise offerte, afin de provoquer les enchères, les négresses vont ainsi par petits groupes, amenées par les caravanes du sud ou envoyées au marché par leurs maîtres désireux de s'en défaire. Celles que j'ai vues mettre en vente étaient fort avachies, et les enchères étaient molles. Un public insouciant tâtait les bras, les jambes et les seins des négresses, ou bien leur examinait les dents, bref, c'était un lamentable spectacle. En dehors de la Casbah, les plus belles habitations de Marrakech appartiennent à la succession du défunt grand vizir Bahamed et à l'ancien gouverneur de la ville Ben Daoud. Or, le premier est mort depuis 2 ans et le second travaille en ce moment, à Fès, pour se relever d'une récente disgrâce. Ces maisons se trouvent ainsi fermées et celles que nous avons pu visiter appartenaient à des seigneurs de moindre importance. Le califat de la Médina, Si el Hadj Abdeslam el-Ouarzazi,
est un homme déjà âgé, originaire de Marrakech. Il est distingué de manière comme la plupart des hauts fonctionnaires du Makhzen, plein de dignité dans ses vêtements flottants dont le drapement gracieux et l'extrême blancheur font toute l'élégance. Il nous reçoit au seuil de son logis avec cet empressement, ce flux de paroles et de gestes de bienvenue qui accueillent en ce pays l'arrivée d'un hôte. La formule traditionnelle, Merhaba bikoum, la satisfaction soit avec vous, est maintes fois répétée. La main se met constamment sur le cœur, en signe de protestation, et parfois, quand elle vient de toucher la vôtre, elle se porte aux lèvres. La résidence du califat comporte un jardin carré, sur lequel s'ouvrent, de chaque côté, des pavillons pour la réception, dans le fond, la maison d'habitation. Le déjeuner que nous avons pris chez Si El Hadj Abdeslam constituait le repas le plus délicat pour les mets et pour le service. Les tasses à thé sont d'abord apportées sur un plateau enveloppé d'une étoffe de soie, des infusions diverses sont successivement préparées avec de la menthe, de la verveine, de la marjolaine et de la citronnelle. On se lave ensuite dans une aiguière les mains qui vont servir de couteau et de fourchette, puis tous les plats sont posés côte à côte sous des chapeaux en fibre de palmier mkeb recouverts d'étoffe. Ce sont des poulets préparés avec des citrons confits ou du riz au raisin, de l'agneau avec une farce relevée de cumin pour dessert, des gâteaux de pâte d'amande, nommés Kaab el Ghazal, sabots de gazelle, enfin vient le café, où l'on a versé quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger. Les mains sont à nouveau lavées, les vêtements aspergés de parfums liquides et imprégnés de la fumée d'une cassolette. L'installation est moins raffinée chez Si Bou Bekr el Ganjaoui, le plus gros capitaliste de Marrakech. Il y possède nombre de maisons et de fondouks et passe pour avoir, en outre, une forte somme déposée à la Banque d'Angleterre. C'est un vieillard un peu vulgaire, qui, contrairement à l'usage musulman, se rase la moustache et la barbe, son visage glabre, aux chairs tombantes, conserve une vive expression d'intelligence. Dans son fondouk, accroupi par terre, entouré de papiers qui débordent de boîtes multiples et de débris de meubles européens, il représente l'incarnation marocaine d'un brasseur d'affaires retors et malin. Dans la maison d'une femme et d'un enfant favori, où il nous offre le thé dans un service en vermeil à lui donner par le gouvernement britannique, en reconnaissance des non-services, Si Bou Bekr est protégé anglais, il apparaît comme un vieillard débonnaire, satisfait de la situation qu'il a su se créer lui-même, puisque son père était simple amine des bouchers, et passant le déclin de sa vie dans une béatitude tranquille, au milieu d'un essaim de négresse familière. La protection française s'étend sur Si Omar Ben Medjad, agent consulaire de France, et sur Si Mohamed Barada, commensal de la maison Braunschweig, de Tanger. Le premier est un riche propriétaire arabe, très considéré dans la ville, le second, d'une famille maure de Fès, est l'un des premiers, parmi les négociants musulmans de Marrakech. Ces magasins donnent sur un joli patio, décoré de reliefs en plâtre et de plafonds enjolivés, les soieries de France, les draps d'Allemagne, les cotonnades d'Angleterre y sont méthodiquement classés. Au premier étage, une jolie messeria où Si Mohamed a bien voulu nous organiser, après dîner, toute une soirée musicale. Un chœur de 3 voix d'hommes chantait des airs indigènes avec l'accompagnement d'un violon, d'une guitare oud et d'un tambour de basque tar. Il y avait en outre, une troupe de 7 femmes à la fois musiciennes, chanteuses et danseuses. Nous nous sommes trop fait à l'idée d'un Maroc complètement barbare, parce qu'il est resté jusqu'ici fermé aux influences européennes. Le pays est, il est vrai, inorganique, le gouvernement arbitraire, le peuple dénué de culture, mais il existe, à n'en pas douter, dans les grandes villes et dans les principales casbahs de la plaine, une société policée qui s'est développée selon une forme spéciale de la civilisation arabe, un étranger la rencontre avec surprise et la fréquente avec agrément. Les Européens sont devenus rares à Marrakech. Dès le Moyen Âge, on y trouvait des mercenaires ou des ouvriers d'art, appelés par les princes almohades, des renégats et des captifs. Saint François d'Assise y envoya ses premiers missionnaires, et il y eut même, un évêché catholique, jusqu'au commencement du XIXe siècle, un fondouk spécial était attribué aux chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 douzaines d'Européens, qui se perdent aisément parmi les 60 000 habitants de la ville, un couple d'Italiens et d'Espagnols, occupés à de petits commerces ou à de petites affaires, 2 commerçants allemands représentant des maisons de la côte et un médecin israélite allemand, nous sommes représentés par 3 juifs algériens. La plus grande part de la colonie européenne réside dans la mission protestante anglaise,
la Southern Morocco Mission fonctionne depuis une quinzaine d'années, presbytérienne, son centre est à Glasgow. Sa station principale est Marrakech, où elle entretient 3 ménages et 4 demoiselles missionnaires, puis à Mogador, avec un ménage et 2 demoiselles, enfin un ménage dans chacune des villes de Safi, Mazagan et Azemmour. L'œuvre consiste à accent grave ouvrir des dispensaires et des ouvroirs. Le dispensaire de la mission de Marrakech est quotidiennement fréquenté par une cinquantaine de malades, et cette petite Marocaine travaille à l'ouvroir, le tout est fort bien installé et dirigé par des gens parfaits de bon vouloir et de dignité.